Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire c'est un intérieur isométrique comme on peut le voir là. C'est plutôt sympa, on a vraiment des designs plutôt cool. Donc il existe un max de tutos pour faire ce style d'intérieur, mais je me dis ça pourrait être intéressant de voir comment faire la même chose, mais de manière non destructive pour certaines parties. Car de tout ce que j'ai pu voir pour l'instant c'est vraiment destructif à fond, et ça peut être intéressant pour vous de voir une manière différente de faire les choses. Donc on va pouvoir commencer. Donc on a Blender d'ouvert. Ce que je vais faire c'est supprimer donc ce cube, X delete. Je vais faire Shift A, Mesh, et je vais choisir le plan, comme ceci. Si par exemple vous avez ceci, vous voulez afficher les transforms, on appuie sur N, ou la petite flèche ici, et dans Item, on va voir ici les dimensions. Donc les transforme en location, rotation, scale, et ici on a les dimensions. Donc on a 2 mètres sur 2 mètres. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre genre un 6 mètres sur 6 mètres, comme ceci. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a des transforms qui ont été modifiés en scale. On a 3, 3, 1, donc 3 en X, 3 en Y, et 1 en Z. De manière générale, quand on modélise et avec les modifieurs, qu'on va ajouter par la suite ici, eh bien, on essaie d'appliquer les transforms. Donc ce que je vais faire, c'est CTRL A, et je vais faire Apply Scale. Alors déjà, ce que je vais faire, pour la vidéo, j'utilise mes Wazoo PyMenu parce que c'est pour les débutants, c'est franchement pour moi le plus simple. J'ai ajouté tous les éléments nécessaires pour bosser très rapidement. Donc installez-les, c'est gratuit, et cliquez sur Apply Scale. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, le scale est à X, 1, 1 et 1. Donc c'est parfait. On va aller en Edit Mode, donc pareil, mais PyMenu, je peux choisir le mode direct, donc Vertex, Edge et Face. Donc je vais choisir tout de suite Edge. Je vais sélectionner celui-ci, et je vais faire E. Je vais faire un clic centre où je clique sur Z pour choisir l'axe. Donc clic centre, ça me permettra vraiment de choisir l'axe que je veux. Et on va faire ça. Voilà, ça peut faire le taf. À partir de là, on va entrer en Object Mode. Vous voyez, vous avez les modes ici. Donc si je vais en Edit Mode, vous avez Vertex, Edge, Face, et moi direct, je fais Object Mode, voilà. Je peux choisir directement comme ceci, et l'avantage des PyMenu, c'est que c'est vraiment très rapide. Donc là, on a plusieurs manières de faire. Soit on l'a fait en destructif, soit on le fait en non destructif. On va le faire en non destructif, on va ajouter un modifieur ici. Donc dans cet onglet-ci, on va choisir le Solidify. Voilà. Donc on va afficher ici le wireframe, comme ceci, et on va jouer sur le thickness. Donc là, comme on peut le voir, le thickness, ça nous donne ceci. On va cliquer sur Event Thickness pour avoir un truc clean, et on va faire quelque chose plus comme cela. Ok? Donc si on est d'accord avec ça, c'est cool, c'est fait. Donc l'avantage des modifieurs, c'est que on peut cacher l'ensemble, et voilà, c'est fait, on est tranquille, on a quelque chose qui fonctionne, c'est très bien. Ok? Donc ce que l'on peut faire aussi, c'est par exemple dupliquer cet objet-ci. On va aller dans View, par exemple, vous avez un Local View ici, Toggle Local View, c'est le slash du numpad. Donc pareil, vous faites slash, vous arrivez dessus. Là, je vais appliquer mon modifieur, je vais aller en Edit, et je vais choisir la face. Ensuite, je vais faire A, et je vais faire Invert Selection. Et je vais faire X, et je vais supprimer tout ça. Voilà. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré juste la face de mon objet que je voulais garder. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est aller en Edit Mode, je vais sélectionner celui-ci, je vais le déplacer. Donc pareil, hein, vous pouvez utiliser ceci pour faire cela, ou faire G, vous choisissez l'axe, là c'est Y, vu que c'est l'axe vert, ou alors G, clic centre, sur l'axe que l'on veut. Et je vais faire ceci, voilà, ça c'est fait. Donc je retourne en objet mode, je réaffiche tout, et donc au final, vous voyez, j'ai fait ceci comme ça. Donc c'est très bien, ça fonctionne, c'est exactement ce que l'on veut. Sur celui-ci, ce que je peux faire, c'est ajouter pareil un Solidify, comme ceci, choisir la bonne direction, comme ça. Avec Shift, vous allez ralentir le mouvement, ça sera beaucoup plus lent, sinon vous voyez, c'est rapide. Donc avec Shift, je ralentis, voilà. Ensuite, on va ajouter un bevel, Add Modifier, vous choisissez bevel, ça va vous donner ici,
enfin ceci. On va diminuer, pareil, avec Shift, la taille. Voyons voir, on veut quelque chose comme ceci. Voilà, très bien. Voilà, c'est bien, on a quelque chose de clean. Ok, on est bien. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est on va pas dupliquer ça comme ça, on va ajouter un autre modifieur. On va gagner du temps, l'avantage des modifieurs c'est vraiment que tout est éditable. On va faire add modifier et on va choisir array. Voilà. Donc là on a choisi un array, comme on peut le voir, on est en relative offset, on a 2 counts, et on est sur l'axe X, et nous on le veut sur l'axe Y. D'ailleurs je vais vérifier un truc, je vais mettre en vue top. Hop, non très bien, on est dans l'angle que l'on veut. Donc on va faire 0 en X, et on va faire 1 en Y. Voilà. Donc à partir de là, vous allez simplement jouer sur le count, comme ceci. Oh, non, pas toi. Voilà. Donc on a ça. Alors vous voyez, c'est pas parfait ici, ce n'est rien. On va aller en Edit Mode, on va aller en mode Edge, on va sélectionner l'Edge ici. Donc si on clique ici, on va, vous voyez, j'ai bien sélectionné l'Edge. Donc sinon c'est Tab X-Ray. Voilà, vous êtes sûr d'avoir sélectionné l'Edge. Et ensuite, on va juste déplacer cet Edge-ci. G, clic centre, par ici, voilà. Et avec Shift, hop, on va pouvoir normalement ralentir. Là, ça marche pas trop, mais j'ai réussi à avoir quelque chose tout de suite qui fonctionne. Donc voilà. En gros, en éditant le modèle de base, les modifieurs vont suivre. Je vais retourner en objet mode, je vais cacher ça, et tout de suite, vous voyez, j'ai direct le truc qui fonctionne. Donc c'est nickel. Ok. Donc ce que l'on peut faire, c'est un peu comme sur l'autre que j'avais vu précédemment. Je vais remonter. Hop. Viens là, toi. Faire un truc comme ceci, ça peut être intéressant. Ajouter ça et ça. Donc on va retourner sur ici. On va faire pareil, on va dupliquer cet objet-ci. Ou plutôt, cette fois-ci, ouais non, on va le dupliquer. On va appliquer le Solidify, on va retourner dans ce mode-ci, on va sélectionner celui-ci, et on va faire un A, inverse sélection, X, delete face. Ok. Ensuite, on va ajouter un loop, c'est-à-dire on va faire un CTRL R, ici, on va cliquer sur plus pour ajouter un deuxième, voilà. On va faire Alt et on va sélectionner ce loop-ci. Alt, ça permet de sélectionner les loops, c'est super pratique. Et CTRL Alt, ça va sélectionner les rings, vous voyez, ça, ça. Donc avec Alt, je vais descendre ceci ici. Avec Alt, je vais monter cela là. Donc là, comme on peut le voir, j'ai fait G, clic centre. Ça permet vraiment de déplacer sur l'axe voulu. Ok. Donc je vais sélectionner ces deux-ci, je vais faire X et Delete. Donc maintenant, si on regarde, j'ai ça. D'accord? Ce que je peux faire, c'est ajouter un Solidify, encore une fois. Ajouter un Solidify, jouer sur la taille. Donc je pourrais faire un truc comme ceci, ensuite jouer sur l'offset. Voilà. Ça fait le taf aussi, hein, tout simplement. Vous voyez? Clac. Et activer le Event Thickness. Donc si vous voulez éditer votre objet en lui-même, c'est-à-dire déplacer les points ici, on va aller en Edit Mode, on va aller en Edge, on va sélectionner cet Edge-ci, celui-ci, et on va faire G, clic centre, le déplacer comme ceci, sélectionne celui-ci, G, clic centre, on le déplace là, on peut sélectionner cela, et on va faire G, clic centre, hop, je vais désactiver le snap, c'était pour ça que tout à l'heure ça fonctionnait pas, voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai la même chose que précédemment, c'est-à-dire, je vais cacher le wireframe, j'ai ce type de résultat-ci, donc ça fonctionne, c'est pas mal. Alors pareil, on peut faire en sorte que ceci corresponde un petit peu plus, hein. Donc on va aller en Edit Mode, en Edge Mode, on va activer, vous voyez, le X-Ray, et on va, presse G, clic centre, le placer comme ceci. Pareil ici, G, clic centre, avec Shift, ça ralentit. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, comme ceci, on a quelque chose de bien. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter un bevel sur ça, c'est-à-dire add bevel. On va diminuer avec Shift l'amount, et on va augmenter le nombre de segments. Voilà. Ici, pareil, bevel, Shift, clac, on augmente le nombre de segments. Voilà. Donc peut-être augmenter un petit peu la taille de celui-ci pour faire un truc un petit peu plus sympa. Voilà. Donc,
à partir de là, on a ça, c'est très bien. On va zoomer, vous voyez, c'est fasté. Donc je vais faire un clic droit, je vais faire Shade Smooth, sélectionner celui-ci, clic droit, Shade Smooth. Voilà, on a quelque chose de clean. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite fenêtre, pourquoi pas. Alors là, vous allez voir, on va faire un truc intéressant. On va prendre le curseur, on va, ici dans orientation, on va choisir géométrie. Ce qui va se passer, c'est que, en déplaçant le curseur, si on reste appuyé, eh bien le curseur, il devrait suivre la géométrie au niveau de l'orientation. Vous voyez, il a tourné, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, comme ceci, voilà. Et maintenant, on va faire Shift A, on va choisir Mesh, et on va choisir Plane. Et donc, il va nous placer le curseur, donc malheureusement, là, il n'a pas fait l'orientation. J'avais fait sur mes pailles menus, j'avais fait en sorte qu'ils suivent l'orientation. C'est juste pour vous montrer ça, hein. Si je fais ça, clac, j'ajoute un plan, vous voyez, là, ça fonctionne. Mais de base, Blender le fait pas. Bon, ce n'est rien. Donc on va sélectionner ceci, on va faire une rotation, donc là, ce sera sur l'axe Y, RY90, ah non, c'est sur l'axe X, RX90, non? Et Y90. Ouais, c'est moi qui avais choisi le mauvais truc. Ce n'est rien. On va déplacer ça. On va faire un petit scale, comme ceci. On va venir le déplacer là. Voilà. On va appliquer les transforms. CTRL A, Apply, on va mettre All. Ensuite, on va aller en Edit Mode. Où on pourrait même en fait ajouter un Solidify, hein, tout simplement. C'est voilà, comme ceci. Fait en sorte qu'il traverse. Voilà. Ici, ce que l'on peut faire, c'est... ouais, on peut faire un truc sympa, regardez, par exemple, on va déplacer ici, on va ajouter un bevel, comme cela, on va ajouter des subdivisions, donc on va cacher ça, voilà, on va augmenter la taille du bevel, voilà, donc là on a quelque chose comme ceci, peut-être le bouger un petit poil, ok, donc... Le truc, ça va être de sélectionner celui-ci, on va ajouter un autre modifieur qui s'appelle le booléen. Voilà. Donc on a notre booléen, dans objet ici, on va cliquer sur la pipette, et on va aller sélectionner cet objet-ci. Donc il va nous faire ce genre de résultat-ci, c'est tout à fait normal. On va sélectionner celui-ci, on va aller dans cet onglet-ci, et dans Viewport Display, on va faire Wire. Voilà. Donc en gros, on s'est servi de cet objet-ci pour faire un trou dans celui-ci. Par contre, le résultat là, il est caca. C'est normal, c'est parce que l'index des modifieurs fait que on va avoir un résultat caca. Donc on va placer le modifieur booléen avant le modifieur bevel, sachant que là c'est modifieur 0, 1, 2. Ok. Donc le booléen, on va le mettre en 1, on va juste cliquer et draguer, et voilà. Tout de suite, on va avoir quelque chose qui fonctionne. Pour aller un petit peu plus loin, pour avoir quelque chose de vraiment clean, ce que l'on peut faire, c'est ajouter un modifieur weighted normal. Et on va cocher le keep sharp, le face influence, et on va activer, vous voyez, il me demande d'activer, si je viens ici, hop, l'autosmooth. Donc l'autosmooth, ça va être ici, et vous cliquez sur autosmooth, et là, vous voyez, on a quelque chose de super clean. Donc ça, c'est cool. Donc lui, on peut l'appeler boule fenêtre. Et voilà. Et en plus, on peut le cacher avec H. Donc là, vous voyez, en 2 secondes, on a fait notre fenêtre. Donc juste pour vous montrer le truc intéressant, c'est que si par exemple je viens en Edit Mode, je peux éditer ma fenêtre. Je peux même m'amuser à faire un Shift D, vous voyez, comme ceci, pour avoir 2 fenêtres. Je vais la supprimer. Je vais aller en Edge Mode, et je vais faire ceci. Voilà. Donc là, comme ça, en 2 secondes, on a ça. Alors, sachant que ce sont des modifieurs, on peut bien entendu, sur le bevel, aussi éditer ça, comme ceci, si nécessaire. Voilà. Et augmenter ou diminuer le nombre de subdivisions. Et là, on garde quelque chose de vraiment éditable, et c'est plutôt sympa. Donc, sur celui-ci, on va mettre Shade Smooth, et sur notre objet, d'ailleurs, sur cet objet-ci, hop, on va pareil faire un Shade Smooth. Voilà. En gros, vous voyez, ça va, si je remets en flat, ça nous donne ceci. Si je mets en smooth, ça nous donne cela. Voilà. Donc c'est un peu avancé, mais... ah oui, attendez, j'ai oublié, il faut que je recoche le autosmooth sur celui-ci. Mais ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose d'éditable et vraiment sympa à faire.
Voilà. Ici, on va ajouter une petite plaque. Donc, je vais placer mon curseur ici. Je vais faire Shift A, je vais faire un plane. On peut prendre un cube, mais j'aime bien en fait utiliser comment dire les modifieurs. Donc, je vais faire R, Y, non, Y, j'ai dit 90. Je vais aller en Edit Mode et je vais faire un Scale. Donc, vous voyez, j'ai fait S, clic centre et je le déplace comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais revenir en objet mode, je vais venir juste déplacer ça ici, le déplacer un petit peu ici au centre, mettre, ouais, là comme ça peut le faire. Ensuite, pareil, hein, ajouter un Solidify, comme ceci, jouer avec le thickness, voilà. Je vais cocher Event Thickness, je vais juste faire un petit truc comme ça, voilà, peut-être un peu plus petit, hop. Je voudrais un truc où on puisse mettre des choses dessus, donc ça peut être intéressant comme ça. Après, en Edit Mode, comme c'est éditable, je peux, vous voyez, mettre un truc un peu plus petit. Mais là, comme c'est du cartoon, on va rester comme ça. Ensuite, on va ajouter un petit bevel. Clic centre pour bouger ça. On va jouer sur la taille, on va jouer sur le nombre de subdivisions. Voilà. Vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Au final, peut-être mettre un petit peu plus épais aussi. Voilà. Et là, tout de suite, on a fait ça. C'est pas mal. Au niveau, par exemple, de la fenêtre en elle-même, on peut très bien ajouter un plan, tout simplement. On peut dupliquer celui-ci. C'est aussi l'avantage de, comment dire, des modifiers, c'est que on peut éditer, enfin, on peut dupliquer les différents éléments. Hop. Voyons voir comme ceci. On va aller en Edit. Non, on va juste jouer avec le Solidify. Hop. Jouer sur le thickness, voilà, comme ceci, jouer sur cela, on va faire G, sélectionner ça et ça, S, clic centre, comme ceci, et voilà, on a fait un truc comme cela, quoi. Après, il y aura une manière de faire un truc différent, mais on va rester sur du simple pour l'instant. Ce que l'on peut faire aussi, c'est dupliquer ceci, Shift D, venir, pourquoi pas, ici, aller en Edit Mode, sélectionner tout. Je fais deux fois en fait. C'est comme si je faisais ça. J'étais là, je fais A pour désélectionner et A pour resélectionner. Et je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Je vais jouer sur le thickness ici du Solidify. Comme ça. Ouais, on va essayer de le mettre au centre. On va faire Shift D. On va faire RX90. Et celui-ci, on peut peut-être le déplacer un petit poil. Voilà. On peut l'éditer, hein, bien entendu. Hein. Clac, clac, on sélectionne tout. On fait ça. Et ça fait le taf. Après, on peut déplacer ça ici pour faire un petit peu plus loin. Donc voilà, on a fait notre petite fenêtre tranquille, pépère, peinard. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être un lit, pourquoi pas. Donc, on va faire un truc simple. Hein. On va faire Shift C pour placer l'origine au centre. On va faire Shift A, on va faire Plane, et on va venir le déplacer. On va le mettre un petit poil ici. En Edit Mode, en Edge, on va venir déplacer ceci. Voilà. On va le mettre un petit peu plus large ici. Voilà. Donc pareil, hein, on va faire un Shift S sur celui-ci, on va faire Origin au Center of Mass, ça nous placera l'origine correctement au centre. Donc là, comme ça devrait faire le taf. On va ajouter un Solidify. Solidify, on va cocher le Event Thickness, et on va la jouer comme ça. Donc on va, pourquoi pas faire ça. Ensuite, on va ajouter pareil un bevel. On va jouer avec le nombre de segments. On va le mettre en Shade Smooth. Voilà, très bien. On va faire un Shift D, comme ceci. On va aller en Edit Mode. On va tout sélectionner. Voilà, 2 fois A. On va faire ça. Voilà, tout simplement. Après, on peut très bien venir déplacer ça, on va dire ici. Alors, je vais vous montrer un truc. On va faire slash. Dans le Solidify, vous pouvez très bien cocher le Only Rim, comme ça vous n'allez pas avoir la partie en dessous, si vous ne voulez pas l'avoir tout simplement. Et vous revenez, vous avez ça. Voilà. Après on peut très bien aussi venir prendre ceci, faire ça, comme ça. On peut dupliquer cet objet-ci, je vais le dupliquer là. Je vais aller en Edit Mode,
je vais dupliquer, enfin je vais bouger ça, voilà, G, comme ça, jouer sur le Solidify, comme ça, voilà. Vous voyez, c'est franchement ultra simple et ultra rapide de faire tout ça. Donc, ensuite, ce que l'on peut faire, c'est, pourquoi pas, dupliquer celui-ci, pour faire genre la couverture, voilà. Sur celui-ci, on a déjà un Solidify, mais on peut en ajouter un deuxième. C'est-à-dire que je peux très bien ajouter un autre Solidify. Je vais juste vous montrer ce que ça va nous donner. Hop. Je vais cacher celui-ci, je vais ajouter le deuxième, et vous voyez, on va aller dans l'autre sens, par exemple, comme ceci. Voilà. Et le Solidify, très bien, on a ça. Je vais afficher donc les wires. Ici, ça nous donne ceci. Le Solidify va nous donner une épaisseur sur l'objet. D'accord? Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, je peux rajouter un deuxième bevel, jouer sur la taille de ce bevel, et sur le nombre de segments, et ça va nous donner ceci. Donc en gros, ça va faire un peu comme si je faisais les draps. Peut-être diminuer la taille du Solidify. Hop. Ah non, là je suis sur le bevel. Je vais annuler. Voilà. Donc je vais diminuer la taille du Solidify, comme ceci. Alors un truc qu'on veut pas, c'est par exemple avoir cette partie ici. Donc ce qu'on peut faire, vous allez voir, je vais dupliquer l'objet comme ceci. Je vais cacher les éléments qui ne m'intéressent pas. Je vais garder ça. Je vais jouer avec ce Solidify là, comme cela. Je vais aller en Edit Mode, sélectionner les points extérieurs et faire un Scale. Et donc cet objet-ci va me servir, je vais le mettre en mode flat, va me servir à découper celui-ci. Donc pareil, sur celui-ci, je vais faire un petit booléen. Je vais aller pointer cet objet-ci. Et ce petit booléen-là, je vais le mettre avant le bevel. Donc juste pour vous montrer, je reviens ici. Donc j'ai ce résultat-ci, je vais juste déplacer cela. Et voilà, tout de suite j'ai quelque chose qui fonctionne. Voilà. Lui, je peux le mettre en mode wire. Comme ça, si je veux le déplacer, eh bien je peux. Je peux aussi, bien entendu, éditer la taille. Donc déjà, je peux, lui, le bouger verticalement ou pas. Hein. On a quoi comme modifier, en fait? On a d'abord un Solidify. D'accord. Je peux, sur le deuxième Solidify, baisser, enfin, augmenter ou diminuer la taille. C'est vraiment en fonction de ce que vous préférez faire. Donc voilà. Donc là, vous voyez, avec différents modifieurs, je peux, si je cache tout, hein, juste pour vous montrer, si je cache tout, c'est juste un plan. Voilà. Mais avec différents modifieurs, je peux vraiment éditer mon objet comme je veux. Si je fais une rotation sur Z, vous voyez, bam. Voilà. C'est plutôt sympathique. On va faire les têtes d'oreiller maintenant. On va dupliquer cet objet-ci. On va le mettre ici. On va réactiver on va décocher le Only Rim, voilà, pour faire ça. On va aller en Edit Mode, activer le X-Ray, et on va tout sélectionner, comme ceci. On va faire un truc comme ça. Voilà. Donc, je vais venir le déplacer. Là, on voit que l'origine n'est pas placée correctement, donc je vais faire Shift S, Origin to Center of Mass. Voilà. Je vais venir ici. Ouais, déjà, c'est pas mal. Je vais juste déplacer ça un petit poil. Hop. Je vais diminuer la taille de mon Solidify. Comme cela. Je peux éditer, bien entendu, mon objet, si nécessaire. Et on va faire un miroir. On va le mettre ici, par exemple, histoire de ne pas avoir à le faire deux fois. Donc on va ajouter un autre modifieur. Vous voyez, j'utilise énormément les modifieurs, parce que ça fait franchement gagner un max de temps, quoi. Je vais ajouter un modifieur mirror, voilà. Et dans Mirror Object, je vais choisir cet objet-ci. Voilà. Donc là, j'ai la chance que le miroir soit sur le bon axe. Donc c'est cool, j'ai quasi rien à faire, c'est déjà sur le bon axe. Mais sinon, vous pouvez choisir l'axe Y, et ou l'axe Y en fait, ou l'axe Z, mais là c'était l'axe X, soit X, soit Y dans ce cas-là, quoi. Donc voilà, c'est tout simple, on a quelque chose qui fonctionne, et on peut par exemple faire des petites commodes là, un truc basique. On va cacher celui-ci, H, d'ailleurs j'aurais pu le renommer correctement, je vais le nommer boule couette. Voilà. Donc, pour faire nos petites, comment dire,
j'allais dire dessert, table de chevet, pareil, hein, dupliquons les objets, hein, soyons fous. Allons en Edit Mode, sélectionnons tout, et faisons un petit scale. Voilà. Ici, comme c'est éditable, on peut diminuer la taille de notre objet. On peut aussi diminuer la taille de notre bevel. On peut déplacer cet objet-ci, on va dire ici. Voilà. Sur le Solidify, on va faire un truc genre comme ceci. Ok. On va dupliquer cet objet-ci, on va le placer à peu près approximativement ici. On va le scale comme ceci, et on va jouer sur le Solidify. Donc vous voyez, c'est franchement extrêmement simple avec les modifieurs. Ceci, soit vous le dupliquez, soit pareil, vous ajoutez un arrêt. On va ajouter un arrêt up en Z, on va mettre 1, comme ceci. Ou plutôt on va décaler, vous voyez. Si je décale la valeur, eh bien je peux décaler l'objet. Avec Shift, je vais ralentir. D'ailleurs, au final, cet objet-ci, je vais le descendre un petit poil. Voilà. Et avec Shift, je vais ralentir le truc. Et vous voyez, comme ça, en 2 secondes, on a fait notre base de table de chevet. Cet objet-ci est éditable, c'est-à-dire que je peux, si j'en modifie un, vu que j'ai un arrêt maintenant, ça va modifier le second, vous voyez. J'ai le thickness, d'accord, ce qui est logique. Le thickness, vu que l'épaisseur va augmenter ici, ça va suivre. Après, dans l'arrêt, j'aurais très bien pu, en fait, je vais remettre à 0, utiliser le constant offset, peut-être ici, voilà, je vais faire 0, et je vais modifier ici. En fait, la différence entre constant et relative va prendre le bounding box, c'est-à-dire la hauteur et la largeur de l'objet, et il va faire, en fait, il va déplacer par rapport à cette valeur. Mais le constant, ça va faire en sorte que, par exemple, si maintenant je modifie le thickness de mon objet, eh bien, vous voyez, ça va suivre parfaitement sur le truc, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ça permet vraiment de faire des choses plutôt sympathiques. Ok, continuons. On va dupliquer ceci, Shift D, on va venir ici, clic-centre, vous voyez. On va faire un R en X90, et dans le Solidify, on va cocher le Only Rim. On va venir ici, on va faire un scale général, un scale vertical, venons le déplacer, on va dire ici. Hop. Attendez, hop. Je voulais un scale vertical et un scale horizontal. Ok. Donc ce que je veux faire ici, c'est jouer juste sur le thickness pour avoir ce genre de résultat. Je peux venir décaler ça. Avec Shift, toujours, je ralentis le truc. Ok, c'est très bien. Bon, on est bien là, vous voyez. C'est plutôt cool. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter, pourquoi pas, une petite barre ici. Donc pareil, Shift D. J'aime bien dupliquer les éléments. Hein, on va faire un petit scale. Ouais, pourquoi pas comme ça. Très bien, ça marche. On le déplace. Et voilà, c'est fait. Easy peasy. Ok. Alors maintenant, pour faire, pourquoi pas, une petite lampe torche, enfin lampe torche, lampe de chevet. Je vais placer mon curseur ici, ok. Je vais faire Shift A et je vais ajouter un plan. D'accord. Je vais aller en Edit Mode, en Vertex. Je vais faire un clic droit et je vais faire un Merge et je vais choisir Add Center. Ça va nous donner ceci. D'ailleurs, vous voyez, si le curseur ça vous embête qu'il soit tourné, on va aller dans View. Et dans les rotations du curseur, on clique et on fait 0. Bam, voilà. Donc là, j'ai donc mon vertex. Je vais juste faire E, comme ceci, E comme cela. Je peux me mettre en vue de face, faire E comme ceci, comme cela, et ce que je vais faire maintenant, c'est faire E, mais je vais activer le snap en vertex. Voilà. Je vais faire E et je vais venir snapper sur ce point. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé juste une ligne d'edge, comme ceci. Et vous allez voir que avec un modifieur qui s'appelle le modifier screw, voilà, je vais créer tout de suite mon objet. Alors, c'est plutôt pratique le modifier screw. De base, je vais tout de suite ajouter un petit bevel, histoire de faire les choses correctement.
Hop, avec Shift, je vais diminuer, avec avec le segment, je vais augmenter, là, comme ça. Et on voit que le résultat est caca. Donc dans le modifier screw, ce que je vais faire, c'est dans les normales, je vais faire déjà cliquer sur le calculator d'heure, et si c'est toujours pas bon, on peut faire un flip. Mais là, le calculator d'heure va fonctionner. Alors le gros avantage de ce modifier-ci, c'est que on a l'angle, mais surtout on a les itérations et les step viewport. Et si j'augmente le nombre de steps, eh bien vous voyez, je vais augmenter le nombre de subdivisions pour avoir un truc tout de suite beaucoup plus sympa. Ok ? Et l'avantage aussi, c'est que j'ai quelque chose de simple, c'est-à-dire que si vous regardez bien, je sélectionne tout, c'est juste ça, et bien ça, je peux le modifier, comme ceci. Ça, je peux le déplacer aussi, comme cela. Voilà. Et donc, vous voyez, en 2 secondes, j'ai quelque chose, et avec peu d'éléments, j'ai quelque chose de clean. Et je peux absolument tout éditer. Je peux diminuer la taille du bevel, je peux diminuer le nombre de segments, si nécessaire, et voilà. Donc pareil, on peut garder ça, on va faire un Shift D, on va le déplacer verticalement, voilà. Et en Edit Mode, je vais par exemple supprimer certains points. Je vais supprimer ceci, X, un delete vertice. Ça va me donner ça. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire G. Je vais déplacer ça verticalement. Je peux désactiver celui-ci. Et je vais venir faire... non, c'était pas E, mais c'est pareil. Enfin, je vais annuler. Je vais faire... Hop, je vais faire G, clic centre. Et je vais faire ça. Voilà. Après, on peut très bien prendre ceci, faire G, faire... Hop là, non, faire E, histoire de faire l'intérieur de la lampe, quoi, si vous voulez vraiment aller loin. Mais là, vous voyez, en 2 secondes, on a cette forme-ci, qui est bien entendu éditable. C'est vraiment l'avantage de la technique, quoi. On peut aussi juste prendre une partie, on sélectionne ça, on fait Shift D, comme ceci, on va faire P, et on va choisir Sélection. Voilà. Comme ça, en gros, j'ai dupliqué la partie qui m'intéressait, et j'ai créé un nouvel objet avec. Ok ? Donc à partir de là, je peux m'amuser à faire G, je peux faire on va se mettre en vue de face, je peux faire CTRL et clic droit, et venir ici, et là, je peux activer, vous voyez, le snap incrément. Pensez à avoir le Absolute Grid coché, et presse G. Hop. D'ailleurs, j'ai l'impression que mon objet n'est pas centré correctement. Je l'ai peut-être déplacé tout à l'heure. Donc, au lieu du snap incrément, je peux utiliser autre chose, mais ce que je vais faire, c'est plutôt faire un snap incrément. Hop, voilà, ici. Et je vais venir corriger l'origine de mon objet, qui n'a l'air... je pense que je l'ai mal placé. Vous voyez, il est un petit peu décalé. Les trois sont un petit peu décalés. D'ailleurs, on va ajouter au niveau du screw juste une valeur, voilà, qui va nous permettre d'avoir un truc un peu mieux. Et pareil pour celui-ci, juste un petit poil plus au niveau du screw. Voilà. Et je vais prendre ces deux-ci, et je vais faire G, clic centre, et voilà. Là, on les a placés bien par rapport à la grille. Donc ça, ce que je peux faire, c'est juste sélectionner donc ce vertex-ci qui est bien placé. Je fais Shift S et je fais Origin to Selection, et ça va me corriger le truc. Ok. Lui, je peux supprimer le bevel. À partir de là, j'ai ça. Donc ce que je peux faire, c'est soit j'édite, vous voyez, j'ai juste en fait ça, hein, c'est relativement simple. Soit je déplace les points, je vais désactiver ça. Hop, clic centre, comme ceci. Hop. Ouais, ça me paraît correct. Et ensuite, j'ajoute un subdivision de surface. D'ailleurs, on voit que on va faire un truc au niveau du screw. Vous voyez, là, on a ce résultat-ci. Donc, dans le screw, on va juste faire un merge des points. Et ça devrait tout me corriger. Voilà. Alors, je vais juste vérifier un truc. Je vais aller ici. Ouais, vous voyez, j'ai déplacé le point. J'ai mal déplacé le point. Je vais activer en mode vertex. Et je vais venir le déplacer ici. Voilà. Très bien. Lui, je vais juste le déplacer un petit peu verticalement, histoire de faire un truc un peu plus clean. Et voilà. Bam, bam. On a fait ça. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est l'abat-jour, tout simplement. Technique de few, on peut faire comme on a fait tout à l'heure.
Je vais venir sélectionner celui-ci, je vais faire Shift D, le déplacer, P, sélection. En objet mode, je sélectionne celui-ci. Je me mets ici, je viens par exemple ici, clac. On va se mettre ici. Voilà. Donc là, vous voyez, en 2 secondes, je crée ça. Ça, c'est pas mal. Hein. Donc à partir de là, ce que je peux faire, c'est ajouter un mode Solidify. Je peux jouer sur l'épaisseur du Solidify. Je peux ajouter... j'avais déjà un bevel sur celui-ci, je peux le décaler. Et je peux juste diminuer. En gros, j'ai mis le bevel après le Solidify qui m'a donné ce résultat-ci. Voilà. Sur celui-ci, est-ce que dans le screw, on a le calc order? Est-ce qu'on fait un flip, c'est correct? Yes. Et vous pouvez vous amuser à cocher ça aussi, le face orientation. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on voit pas le résultat? Je suis en object... ouais, je suis en objet mode. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le résultat du face orientation? Si je me mets en studio, non, je devrais voir le résultat de mon face orientation. Eh bien, il a pas l'air de fonctionner. Bon, peut-être un petit bug. Bon, ça n'est rien. Là, on voit que c'est un peu petit. Je vais venir décaler ça. Non, c'était G. Comme ça. Je vais augmenter la taille de mon Solidify. Vous voyez, c'est vraiment l'avantage du truc. Hein. Si on a quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien, on peut tout de suite tout éditer. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Et c'est plutôt simple aussi. Je vais aller en vertex. Vous voyez, je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Voilà, ça marche. Après, je peux ajouter une petite ligne. Genre, on va prendre celui-ci. On va faire Shift... non, Cursor to Selected. Donc Shift S, Cursor to Selection. On va ajouter, pourquoi pas... bon, là, on peut ajouter un petit... Voilà, un petit cylindre. Ouais. Vous voyez, là, le cylindre, il est comme ça. Vous pouvez éditer les valeurs. Hein, on peut mettre 16. Voilà. Donc là, on va faire un petit scale. On va faire une petite rotation. RX90. Attendez, il faut vraiment que je sois dans la vue. RX90. Ouais, vas-y, on va faire ça. G. On va prendre ces deux-là, tiens. Hop. On va faire slash. Celui-ci, on va faire un petit scale. Et on va faire un petit scale comme ça. Hop là. Et un petit scale comme ça. Donc si je reviens ici, j'ai ça. Ouais, ça fait le taf. On peut faire Shift D. RZ90. Attendez. RZ90. Ouais, donc vous voyez là, le RZ90 fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si je vais ici, j'ai plein de transforms. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL A, et je vais faire Apply Scale, et Apply Rotation. Maintenant, si je fais RZ90, il veut pas tout de suite, non? Oui, il devrait. RZ, yes, 90. Ah non, je crois que j'ai appuyé sur le mauvais bouton sur mon clavier, en fait. Hop. J'ai désactivé le verrou num. RZ90. Voilà, et là ça marche. Ok, donc ça c'est bon. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner tout ça et celui-ci. On va faire un CTRL P et on va choisir Object Keep Transform. Comme ça, quand on sélectionne celui-ci, vous voyez, si je le déplace, l'autre va suivre. D'accord? Donc même chose avec ça. Sélectionne ça, 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 ça et ça. Ah, en fait, et ça. Clac. CTRL P. Object Keep Transform. Comme ça, celui-ci, si je le déplace, non, si je passe G, voilà, ça va le déplacer correctement. Clac. Ok. Donc on peut, par exemple, prendre ceci. Vous voyez, ici, dans l'outliner, on a tous les objets. Donc si je fais clic droit, Select Hierarchy, ça va tout me sélectionner, et je peux faire un Shift D, et clic centre pour venir placer ce point ici. Voilà. Pareil pour celui-ci, clic droit, Select Hierarchy, Shift D, voilà. Alors, j'utilise pas de miroir parce que Blender, pour ça, est vraiment con, dans le sens où il faudrait ajouter un modifiant miroir sur chaque objet pour pouvoir faire un miroir. Donc là, je vais juste dupliquer. Vous pouvez très bien aussi dupliquer en instance. Ça veut dire, imaginons, on va prendre ça. Je vais faire un Shift D pour vous montrer. Si je fais Alt D et que je le déplace, si je modifie celui-ci au niveau des polygones, eh bien l'autre va suivre. Le seul truc normalement qui va pas fonctionner, ça va être en fait les modifiers, ce qui est vraiment dommage. Les modifiers devraient fonctionner, devraient corriger. Mais
pour ce qui est de l'edit mode, vous voyez, ça va suivre. C'est une copie, un instance de l'autre, quoi. Bref, voilà. On va sortir de ce petit truc-là. Ensuite, on va finir, pourquoi pas, par un petit tapis de vent. Et je pense qu'on sera bon. On pourrait même faire un petit coffre ici. Hein. Donc, c'est tout con. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va dupliquer ça. Shift D. Voilà. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup le Shift D, hein, tout simplement. Vu qu'on a déjà des modifiers, on a gagné un temps de malade. Voilà. On va jouer avec le Solidify, comme ceci. On va jouer avec le Bevel, comme cela. On va le dupliquer verticalement. Hop. On va faire un petit Scale Photouche Selection, comme ceci. Ouais, peut-être pas forcément un coffre, mais peut-être juste un truc comme ça, quoi. Donc, on va modifier ça. Et voilà, ça fait le taf. Voilà. On va ajouter, voilà, peut-être un tapis ici, un petit tapis. Pareil, on va dupliquer ça. Hop. On va se mettre ici. Edit Mode. G. Vous voyez, l'origine est ici, si j'active le point. Donc on va faire Shift S et Origin au Center of Mass. Et on va venir ici. Dans le Solidify, ce que l'on peut faire, c'est cocher le Only Rim. Oh non, quoi qu'on va le garder. On va juste diminuer ça, et on va diminuer la taille du bevel. Faire un petit truc comme ça. Faire un petit truc comme ça. Voilà, ça fait le truc, ça fait le taf. Lui, on peut lui ajouter un miroir. Sélectionner cet objet comme référence, et vous voyez, ça fonctionne tout de suite. Easy peasy. Ah, on pourrait peut-être ajouter un petit tableau ici. Ajoutons un tableau. On va faire Shift D verticalement, on va supprimer le miroir, on va faire RX90, et on va venir se placer ici. Voilà. On va aller en Edit Mode. Ah, on pourra peut-être faire un triptyque. On va tout sélectionner. Hop, on va faire un petit Scale. Donc je le fais en Edit Mode, comme ça mes transforms ne sont pas... Au niveau du scale, ne sont pas embêtantes. Et là, on peut faire un arrêt. Modifieur arrêt. On va jouer là-dessus. On peut peut-être inverser si on veut. Clac. Et on va jouer sur le count. 1m3. Et voilà. Easy peasy. Vous voyez, c'est franchement ultra rapide. Et comme on a les modifieurs de fait, tout est éditable. Ah oui, bah vous voyez, c'est pour ça qu'on ne voyait pas Je vais vous montrer. Hop. Tout à l'heure, je parlais du Face Orientation. Imaginons, je prends par exemple un cube, comme ceci. Je vais sélectionner, on va dire cette face-ci, et je vais l'inverser. Ça va être dans face... Non, dans Mesh. Mesh, normal, flip. Eh bien, moi, je vais avoir ce résultat-ci. Vous allez avoir tout le reste bleu, et ça, correct. C'est juste que dans les options de Blender, j'ai fait en sorte de ne pas avoir le bleu. Donc vous voyez, ça permet de voir tout ce qui est inversé. Donc là, ma scène est clean. C'est pas mal. Donc voilà, on a fait, je pense qu'on a quelque chose de sympathique. On peut activer, si on veut, donc ceci, ou même aller sur Eevee. Donc on va cliquer ici, ça va nous ajouter un Eevee. Je peux ajouter, pourquoi pas, Shift A, Light, un Sun. Je peux le déplacer, on va dire ici, faire une petite rotation. Donc R, en fonction de l'orientation de votre vue, vous voyez, ça va nous donner ce type de résultat-ci. Voilà. On peut commencer à ajouter des shaders, un truc de base. Hein. Plaf, ajouter un shader. New. Lui, ça va être un shader transparent, donc transmission, on va mettre 1. Voilà. Ensuite, on va cocher dans le blend mode alpha blend pour voir à travers, tout simplement. Et en couleur, on va y mettre une couleur bleue. Presque blanc en fait. Hop. Voilà. Ok. Ici, on va ajouter un shader. On va prendre un truc beige, hein, je pense. Clac. Ici, on va faire du rose, pourquoi pas. Voilà. Dans les options rapidos, histoire d'améliorer tout ça, on va activer l'ambient occlusion. On va cacher le wireframe. Voilà.
On peut peut-être ajouter, mettre ça et ça, un shader d'émission. Donc on va aller ici, New. Ah non, attendez, peut-être... Oui, non, bah non, on n'a pas le choix. New. Et normalement, on a émission ici, et on va le mettre en blanc. Donc, value, on va mettre à... peut-être un petit truc un peu jaune. Voilà. Comme ça. Et on va le nommer, on va l'appeler lampe. Voilà. Comme ça, celui-ci, on va juste faire ça, on va choisir lampe. Comme ça, on aura le même. Bam 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 bam. Ici, on va ajouter un nouveau shader. On va ajouter du beige. Ah, peut-être du bleu, tiens. Je vais faire un truc moche de base dans un premier temps. Hop, on va décocher le wireframe. Donc vous voyez, on a ça. Au niveau du soleil, on peut faire peut-être un truc un peu plus comme ça. Ouais. On peut améliorer les ombres. On va aller ici. Au niveau, en allant bien occlusion ici, déjà on peut améliorer la qualité. Trace précision, je vais mettre à 1. Pam 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 pam, sont où les shadows? Les shadows sont ici. Je vais passer en 4K. On va activer le hide bitrate. Voilà. Et là, tout de suite, vous voyez, j'ai quelque chose de vraiment plus qualitatif. Et avec ça, je peux choisir, vous voyez, clac, RR pour faire ce type de rotation. Je peux choisir vraiment absolument ce que je veux. Donc ici, on a notre shader d'émission. D'ailleurs, est-ce que le shader d'émission lui-même, je peux augmenter la puissance? Ouais, vous voyez, il est comme ça, mais il va pas me donner de lumière. Donc voyons voir si, je vais faire Shift S, Cursor to Selected, Shift A, Light, je vais faire un point light, yes, ça fait le taf. Et avec un point light, je peux choisir ça, voilà. Là, je vais le dupliquer, ou même, attendez, je vais supprimer le deuxième. Je vais resélectionner le point, je vais faire Alt D, comme ça, normalement, si je dis pas de bêtises, quand j'en modifie un, si on change de couleur, les deux vont se modifier. Perfect. Voilà. Vous voyez, c'est franchement sympa. On a quelque chose de plutôt cool. Ça, on va... non, ici, on va ajouter un nouveau shader de bois. Ouais, voilà. Je peux l'appeler bois 1. Voilà. Je peux sélectionner les objets qui vont utiliser ce shader-ci. Ah non, on va utiliser un deuxième. On va prendre... On va en faire un deuxième pour le reste. Celui-ci. Hop, new. Histoire de donner une couleur un petit peu différente. Ouais, ça peut être sympa ça. Voyons voir sur du bleu. Je vais essayer de trouver un truc qui pourrait me plaire, mais c'est pas facile pour l'instant. Allez, soyons fous, prenons ça. On peut faire ça, sélectionner celui-ci aussi, et donc faire CTRL L, et là en fait on va faire un link des matériaux. En gros, ça va nous ajouter le même matériau sur les autres. C'était sur celui-ci. CTRL L, matériel. Vous voyez, c'est franchement super pratique, quoi. Pareil, on peut prendre celui-ci et celui-ci, CTRL L, Material. Voilà. Pareil pour celui-ci, histoire de faire en sorte que tout corresponde. Ici, on va mettre un nouveau shader, un petit shader, voyons, on va... Ouais, comme ça. Ici, pareil. Clac. Voilà. Ici, on va en mettre un autre différent. Moi, ça peut le faire. Celui-ci, on va faire CTRL L. Hop là. Material. Voilà, voilà. Alors, ici, on a ce type de résultat-ci. Ouais, en fait, c'est à cause de l'autre objet, donc notre boolean. Notre objet boolean ici de fenêtre. Si je l'affiche, si je viens sélectionner et copier le material, logiquement, ça devrait corriger le truc. Voilà, c'est comme ça je peux le cacher. Ça et ça, je vais copier ça, CTRL L. Material. Ça, pareil. Voilà. Celui-ci, je peux peut-être copier sur celui-ci. Voilà.
D'ailleurs, on aurait très bien pu... il est où notre autre boolean? Notre autre objet caché. Où est-ce qu'il allait? Boule couette, il allait ici. On aurait très bien pu la jouer comme ceci, faire ça. Ok. Celui-ci faire un Shift D. On va, dans le boolean, ce qu'on va faire, c'est supprimer cet objet-ci. Voilà. On va dupliquer celui-ci. On va le déplacer ici. Voilà. Et donc, sur cet objet-ci, on va aller pointer le deuxième objet, là. Voilà. Comme ça, en gros, ce qui se passe, c'est que... hop, sur celui-ci, je vais... Attendez, je pense que j'ai sélectionné le mauvais objet. Non, on est bien. C'était l'inverse, en fait. Sur le deuxième, sur celui-ci, je vais juste diminuer la taille de mon Solidify. Hop. Vous voyez? Ah non, c'était pas sur celui-ci. Hop. C'était le deuxième Solidify. Je vais faire ça. Voilà. Comme ça, en gros, comme ça, je fais la couette et un drap. Voilà, voilà. Et donc, lui, je peux venir copier le shader, CTRL L, et voilà. Vous voyez? C'est plutôt sympa. Je pourrais utiliser une autre couleur, d'ailleurs. Ça fera peut-être un peu plus sympa. Hop. Et on va... Ouais, voilà. Ou même cette couleur-ci, tiens. CTRL L, matériaux. Voilà. Alors, ici, ouais, on va mettre la même chose que celui-ci. Voilà. Soyons fous. CTRL L, Material. Pareil pour ça, vu que c'est du bois. CTRL L, Material. Ajoutons celui-ci un shader différent. Ah, peut-être le même que celui-ci. Je crée plein de shaders, mais au final... Et là, CTRL L, Material. Ah non, c'est pas terrible sur celui-ci. On va supprimer, on va ajouter un nouveau shader, une nouvelle couleur. Ah. Ouais, ça peut le faire. Peut-être un truc... Ouais, comme ça. On va prendre ça, ça, CTRL L, Material. Celui-ci, celui-ci, CTRL L, Material. Et celui-ci, bon, on va mettre la même chose que ça. Voilà. Alors celui-ci, je sais plus si j'avais fait une couleur différente. Bon, on va mettre la même que celle-ci. Voilà. Et les tapis, je pense qu'on va les mettre... voyons voir avec celui-ci. Ouais, ça fait le taf. Donc voilà, il reste celui-ci. Un nouveau matériau... Ouais, ça peut le faire comme ça. Voilà, voilà, voilà. Peut-être changer la couleur de celui-ci. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, et là ça fait le taf. Alors sur celui-ci, je dois pouvoir jouer au niveau du spécular, comme ceci. Histoire de voir... Mais là on va pas le voir, c'est plat. Donc c'est rien, c'est pas trop un souci. Mais là, vous voyez, on a tout ça. On peut cacher, si on coche ici, vous voyez, on va tout cacher. On va avoir notre résultat ici. Si on clique sur 5, on va être en mode... là, c'est le mode vraiment, comment dire, orthographique, normalement, si je dis pas de bêtises. Hop. Où est-ce que c'est indiqué? Normalement, c'est... Attendez. Hop, voilà. Orthographique, normal. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer une caméra, Shift A. On va choisir caméra. On va se mettre dans la vue qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-ci, comme ça. Et on va faire CTRL, ALT et 0. Voilà. Ça va nous donner ceci. Donc on va zoomer dans notre vue. Au niveau des paramètres de notre caméra ici, on va choisir, on va dire 1000. Voilà. On va dézoomer, histoire de voir notre caméra. Pour se déplacer dans notre caméra, on va aller dans View. On va cliquer sur Camera to View. Voilà. Et ensuite, si on sélectionne un objet, on va pouvoir, vous voyez, comme ceci, venir... comme cela. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez bien entendu sélectionner votre caméra, qui devrait être tout en haut, je pense. Caméra. Dans les options de la caméra ici, vous avez la possibilité de le mettre en orthographique et dézoomer. Alors attendez, je vais... Ouais, alors, une fois qu'on a mis en orthographique, normalement, on doit pouvoir gérer le scale comme ceci. Voilà. Et venir se décaler ici.
Ouais. Après, je suis pas forcément super fan. Là, c'est vraiment ultra axé. Ouais. Trop fort. Là, j'aime... Ouais. Bon, faites comme vous le voulez. Logiquement, l'orthographique, ce serait ça. On peut aussi, bien entendu, au niveau de la caméra, au niveau d'ici, jouer à 45 degrés. Voilà. Ensuite, 45 aussi. Voilà. Là, c'est vraiment du orthographique. Ouais, je suis pas ultra fan. On va sélectionner ça. Voilà. Non, moi j'ai envie de rester en perspective. On peut très bien jouer en perspective en fait. Hop. Donc désolé pour le terme en fait. Et jouer au niveau de la caméra. Hop, normalement. Sur le focal length. Vous voyez, ça va vraiment nous déformer le truc ou pas. Hop. Et là, si je zoome, ça va me donner ça, vous voyez. Hop. Ah, là, vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Moi, je préfère. Là, c'est très bien. Genre, vous voyez, un focal length de 108. On peut même mettre à 110. Histoire d'avoir quelque chose de bien. Hop. Au niveau de la rotation, on va mettre 45 ici. Voilà. Comme ça, on va juste déplacer, on va être bien. Et voilà. Si je coche ici, on a ça. Donc, vous voyez, on a quelque chose de relativement sympathique. Et maintenant, si je viens sur Render, je fais Render Image. Et j'ai mon image. Ah oui, alors attendez. Maintenant, on a les éléments, les booléens. Donc les booléens, ce sont les éléments qui sont cachés. Donc je vais cliquer sur ici, pour ne pas les rendre au rendu. Donc si je fais Render, voilà, ça marche. Donc là, on a quelque chose qui fonctionne. Alors voyons voir, on a une petite différence au niveau ici. Et le pourquoi, c'est parce que j'ai oublié un booléen. Donc ça va être lequel? Je vais décocher ça. Donc celui-ci. Ça va être lequel d'ailleurs? Tiens. 0 pour sortir de la caméra. Tout simplement. Donc j'ai celui-ci. Ouais, non, c'est bon. Alors, attends, on va les cacher. Si je refais render. Ouais, même problème. Alors, à moi de trouver le pourquoi de la chose. Sur celui-ci, ce qu'on peut essayer, c'est... Non, il n'y a pas de booléen sur celui-ci. Sur celui-ci, au niveau du booléen, on peut tenter de choisir le mode fast. Et voyons voir si on fait render. Non, toujours. Bon, je vais mettre pause et je vais essayer de trouver le problème. Donc voilà, en gros, il y avait un petit souci au niveau des booléens sur les... Comment dire? De l'objet... Non, des éléments booléens avec le modifieur chier. Donc j'ai tout appliqué, donc maintenant j'ai juste un cube et ça fonctionne. Donc voilà, on a ce type de résultat-ci qui est pas mal. On peut peut-être jouer sur la rotation de la caméra. Hop. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà. On peut aussi jouer sur la puissance, histoire de faire un truc de nuit. On peut mettre une couleur bleue et un 0,1. Vous voyez? Bref, non, c'est pas terrible ça. On va mettre ça. Hop. On va remettre un petit jaune. Hop. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez sympathique. On peut jouer sur... Ah oui, j'avais oublié d'activer le Screen Place Réfraction. Ouais, bon, ça on s'en fout, c'est pas nécessaire. Le Color Management, on va choisir le Medium Contrast. Voyons voir avec le High Contrast. Ouais, un peu trop fort. Voilà, c'est sympa. Si je fais Render, j'ai ce résultat-ci. Donc c'est pas mal. Bon, on a quelque chose de pas mal, là. On va se contenter de ça, histoire d'aller vite. On va juste changer la taille. On va mettre 1500. Hop, je clique, je drague, je mets 1500. Voilà. Je cache l'ensemble, je fais render, voilà. Donc si je dézoome, j'ai ce résultat-ci. Dans les perfs, on a aussi avec quality normale, si on veut. Le shadow, c'est bon. Attendez, moi je cherche en fait. Hop, un direct lighting, non, on n'a pas besoin. Shadow, on n'a pas besoin. Volumétrique. Non. Non, bah c'est bon. Hein. Ah, on peut peut-être ajouter un bloom si on veut, mais c'est pas forcément nécessaire. Ah, c'était ici. Render 64. Ouais, non, c'est bien. On peut mettre 64 en viewport aussi. Donc là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà. Donc render image. Et on a notre truc. C'est nickel. Après, vous pouvez faire des modifications. On peut d'ailleurs, au final, dans le color management ici, ajouter une courbe.
hop, et jouer sur la courbe en elle-même, histoire de... Ouais, histoire d'avoir vraiment quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Donc voilà, pour ce petit tuto qui va vous permettre de faire cette chambre isométrique. Salut!